Et yo les amis, c'est Balky187. Alors aujourd'hui, je vous présente donc le setup Terminator Bot qui est enfin terminé, hein, comme vous avez vu dernièrement la vidéo du meuble télé que j'ai achevé. Donc ici, je vais tout simplement vous faire une petite vidéo de présentation assez rapide. Donc on découvre le setup. Vous verrez aussi différents plans d'éclairage. Ici, il y a vraiment tout qui est allumé, hein. Donc j'ai deux spots là au-dessus qui me permettent d'éclairer la télé quand je regarde la télé début de soirée, on va dire. Puis après, je vous montrerai les différents éclairages que je peux faire concernant le setup. Bon, pour commencer, on va commencer donc par tout ce qui est au niveau informatique. Donc, le petit clavier Colix. Voilà, le Colix Dracar, normalement, qui aurait dû être changé par un clavier et souris sans fil. La souris sans fil, enfin, la souris que j'ai actuellement, c'est une souris qui vient de chez Action, 5 euros. Ça fait 2 ans que je l'ai, elle fonctionne toujours aussi bien. Mais je la trouve un petit peu grosse quand même. Donc elle sera changée. Au niveau du casque, c'est le casque HyperX, donc l'alpha, que je prends pour la PS4. Voilà. Mon petit clavier 30 balles, la souris 5 euros. Le casque, je l'avais payé 80 euros, je crois, à l'époque. Parce que ça fait déjà bien un an ou deux que je l'ai. Ensuite, nous avons le PC Terminator Bot qui est juste là en dessous. Voilà, avec le petit water cooling RGB. Water cooling, c'est un Coolmasters 120 mm. Alors le PC est composé donc d'un Intel i5 4460 de 3 Go au niveau de la fréquence. Il a un SSD de la marque Crucial, donc 1 Tera. Il y a 12 Go de RAM. Il y a une carte graphique, c'est la GTX, enfin c'est la TUF Gaming de chez Asus, donc une 1660 Super. Donc de chez TUF, hein. Très bonne carte, franchement, qui fait vraiment un taf énorme. Juste à côté de la caisse là, c'est provisoire, c'est tous mes vinyles. Voilà. Et puis là-bas, provisoirement ici, donc la colonne qui est ici va me servir à mettre tous les jeux PS5. Bon, actuellement il y a quelques petits collectors de jeux PS4. Donc j'ai mon collector qui s'est cassé la gueule, mais c'est pas grave. Donc le Tekken, le Street Fighter, pardon, en édition format. Donc c'est le jeu PS4, mais en format de Super Nintendo. Voilà, je vais mettre le flash comme ça vous verrez un peu mieux. Voilà, en dessous le petit collector donc de Too Dark. Ici en dessous c'est mes protections pour les vinyles et quelques DVD, tour de DVD. Voilà. On va revenir en éclairage normal. Hop. Ensuite nous avons un tout petit disque dur ici qui contient tous mes films 4K que je branche tout simplement via le câble qui est juste à côté sur le PC. Ici on a quelques phares de films et séries. Ici c'est tous mes jeux PS4. Alors pour ceux que ça intéresse de savoir, je vais remettre un petit peu l'éclairage, voilà. On peut mettre 20 jeux dans une case comme celle-ci. Et on peut encore remettre 20 autres jeux devant, quoi. Donc ce qui fait 40 jeux, donc là en premier et encore devant. Donc pour ceux qui comprennent vraiment pas, voilà, comme ça. Voilà, on peut mettre 40 jeux par case. Donc moi dans le fond je mets les jeux auxquels je joue presque plus. Et devant je mettrai les plus récents. Mais en tout on peut mettre 40 jeux par case. Plus à peu près 6-7 jeux comme ça par au-dessus. On va faire le test en direct, hein, tant qu'à faire. Ouais, quasiment 7, même 8 jeux qu'on peut mettre. Je vais prendre des jeux pas trop épais parce que j'ai des collectors. Donc 3, 6, 8 et encore 8 jeux comme ça. Donc on peut mettre 8 jeux là. Et encore 8 jeux par au-dessus devant. Donc ce qui fait 40, 56 jeux au total si on bourre vraiment la case à fond. Voilà, donc il y a vraiment moyen de mettre pas mal de jeux. Si vous avez une grosse collection PS4, eh ben il y a déjà quoi faire, franchement, assez bien quoi. Attendez, parce que hop, là il y a un petit. Donc dans les jeux, pour ceux que ça intéresse, il y a un jeu de billard, donc Pure Paul, j'ai Siberia 3, Sunrow, Dishonored, La mort de l'Outsider, il y a Little Nightmare, Mi Hero One Justice, il y a du Tetris Effect, il y a Song of the Deep, Warcraft, Dirt 4, FIFA 19, Tomb Raider, les 3 Tomb Raider tout simplement.
le God of War 3 remasterisé, le dernier God of War qui est pas terrible, le Tekken 7. On a aussi celui-ci qui est franchement pas mal pour. J'avais payé 20 balles, je crois. Voilà, c'est celui-ci qui contient tout simplement les deux premiers Wolfenstein. Donc je crois que j'avais payé une vingtaine d'euros avec les frais de livraison. Très 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 bon jeu au passage hein, aussi. Vous voyez, ça sert un peu. Hein. Si vous voulez vraiment bourrer un jeu, c'est vraiment ça sert pas mal. Après j'ai le Mega Drive classique et le Sin Mora, qui est un très 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 bon jeu également. En dessous on retrouve tout simplement Mortal Kombat 11, Sleeping Dog en édition collector. Le Mortal Kombat c'est avec l'édition Steelbook. On retrouve The Order en édition Steelbook. Until Dawn, Heavy Rain, Detro, qui est excellent Heavy Rain d'ailleurs. Ici je l'ai en simple édition, mais normalement c'est le jeu qui est fourni aussi avec Bayonne. Mais Bayonne je l'ai revendu et moi j'ai remis Heavy Rain dans une pochette classique et j'ai refait la pochette PS4 moi-même via mon imprimante. Juste après on a D3 Big Elements qui est excellent aussi. Ensuite on a le fameux Call of Infinity Warfare, on a A Plague Tales Innocence, qui est un très 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 bon jeu. Le The Last of Us remasterisé. Et en dessous, c'est tout simplement tous mes Telltales, voilà, toute ma collection Telltale Series. Donc il y a le tout premier, Set Day, après on a Retour vers le futur, on a Wolf Amon, on a Batman, le premier et le deuxième Batman, on a les Gardiens de la Galaxie, on a les deux Minecraft et on a toute la collection des Walking Dead qui sont présents. Voilà. Et ensuite au niveau matériel, eh ben, j'ai un ampli Yamaha. Ça doit faire à peu près 3 ans que je l'ai. Il fait vraiment un taf mais énormissime, vraiment pas très cher. Je l'ai payé un peu moins de 200 euros, mais il fait un boulot de dingue. Ensuite nous avons la platine, donc Audio Technica, voilà, qui me sert donc pour lire les vinyles. Franchement très 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 bonne platine. Payé un petit peu moins de 300 euros, je crois que c'était 260 euros si je me rappelle bien. Et voilà. Au-dessus, bah, on a tout simplement la PS4 avec le grand classique des Call of, c'est-à-dire le WW2. Voilà. Au niveau des manettes, j'utilise principalement des manettes Nakon très simples, hein, voilà, 40 euros la manette, il y en a deux. J'ai bien sûr la webcam, voilà. Vous allez certainement me demander pourquoi elle est fixée avec du papier collant, parce que en fait j'ai mis un morceau de bois juste en dessous pour qu'elle soit à la bonne hauteur par rapport à mon canapé. Parce que je me rappelle il y a quelques temps, on me posait la question comment est-ce que je faisais pour mettre pour me filmer aussi bien avec la webcam de la PS4. Et ben, comme ça vous le savez, j'ai tout simplement mis sur mon meuble télé, mais j'ai rajouté un petit morceau de bois en dessous pour la surélever. Ce qui me permet d'avoir un angle de vue assez intéressant par rapport à mon canapé. Ensuite, bon, on a quelques petites décos, hein, les trois singes, le petit DVD collector de Donnie Darko en édition 4K, Blu-ray et DVD. Et avec le livre ici qui est à l'intérieur, c'est tout simplement le scénario du film et des anecdotes du film et tout. La petite lampe chinoise qui fait son taf. Normalement cette lampe là n'éclaire pas rouge. J'ai tout simplement acheté sur internet du plastique rouge. Vous voyez le plastique qu'on met tout simplement à cette lampe là. Normalement il a un filtre qui se met devant. Ben, j'ai acheté pour les autres spots que j'avais en haut et tout ça, j'ai tout simplement acheté du filtre rouge et bleu et j'ai gardé un morceau pour faire ma lampe. Donc là le plastique est collé à l'intérieur. C'est du plastique spécial, hein, donc ils font pas la chaleur et tout. Et c'est tout simplement une ampoule blanche qui est à l'intérieur, mais avec le plastique rouge ça donne une lampe rouge. Et franchement l'effet est plutôt sympa. Ensuite, ben, au niveau de l'écran que vous voyez ici, donc là pour l'instant je suis connecté sur mon PC. Donc sur le PC donc Terminator Bot. Donc c'est un écran Samsung 4K payé moins de 500 euros à l'époque. Ça fait 2 ans que je l'ai. Et ici récemment, il y a à peu près un an, j'avais récupéré par un ami un petit écran Sony qui me l'avait ramené au moment où je commençais à faire ma bande d'arcade. Et en fait, entre temps, j'avais déjà commandé un autre écran, j'avais pris un Samsung et du coup j'ai gardé celui-ci. J'avais déjà dans l'idée de faire un setup au niveau comment dire, cinéma et pour la chaîne secondaire, donc Terminator Bot. Donc c'est pour ça que je l'ai gardé. Et cet écran là en fait il est raccordé donc sur un convertisseur HDMI. Donc à l'arrière c'est du DVI. Vous pouvez le brancher en VGA aussi, mais à l'arrière donc il y a une sortie DVI
que j'ai branché un adaptateur dessus qui me permet de rebrancher tout simplement un câble un câble HDMI jusqu'à mon PC. Mais sur mon PC, j'ai deux sorties pour brancher les câbles, donc une sortie DVI et une sortie HDMI. La sortie HDMI est branchée principalement sur l'écran 4K, ce qui est tout à fait normal, donc avec un écran adapté pour l'écran 4K. Et le câble que j'ai racheté en fait ici pour l'écran là, c'est un câble en fait qui démarre en HDMI là, donc qui est rebranché tout simplement sur l'adaptateur DVI qui est branché sur l'écran, et repart au bout de la tour sur la sortie DVI. Donc en fait c'est un câble, d'un côté vous avez une sortie DVI et de l'autre côté vous avez la sortie HDMI. Ça coûte à peu près 5-6 euros et puis voilà quoi. Et puis ici bon, on a la PS4 que j'ai oublié de vous citer tout à l'heure. Juste un peu plus haut, ben, on a un petit peu de la collection jeux vidéo film. Donc on avait un petit clap cinéma que j'avais payé 12 balles sur Cdiscount. On a les deux collecteurs principaux de Life is Strange, donc le premier du nom. Donc le premier pour faire l'histoire, le début de l'histoire. Ensuite, quelques temps après, ils ont sorti le Life is Strange ici, Before Edition. Si vous l'achetez en neuf, celui-là, ça vaut le coup parce que vous le trouvez pas cher. Pour normalement 10-15 euros, vous pouvez l'avoir. Dedans, vous avez la DLC du premier, qui est ici. Et vous avez en CD tout simplement la suite du premier, donc de celui-ci, vous avez la suite sur celui-là. Mais c'est pour ça que c'est très intéressant de l'acheter en neuf, parce que vous avez tout simplement en DLC le tout premier, et après vous avez la suite, donc le Before Edition. Ensuite j'ai le 2 ici, collector avec les vinyles et tout, avec les statuettes qui sont ici. Il existe aussi pour le premier, hein, donc pour celui-ci, en version Before, comme ça. Voilà. Il existe, mais actuellement il est hors de prix, il a plus de 200 balles. Et c'est pour ça que je m'étais déjà procuré à l'avance les statuettes ici que j'avais trouvé pour une vingtaine d'euros. Un mec les vendait à part, et les figurines je les trouvais vraiment mais super mignonnes. Donc du coup je les ai achetées à part, mais normalement c'est prévu que j'essaye de prendre aussi le collector, donc avec les vinyles et tout ça, donc du Before Edition qui est juste là-haut. Ici on a un magnifique aussi collector Blu-ray de Seven, qui est juste exceptionnel. Il contient à l'intérieur les BD des 7 péchés capitaux. Franchement, c'est un collector, mais vraiment super propre. Et ici, bien sûr, on ne peut pas oublier le magnifique collector du 35e anniversaire de Retour vers le futur. Donc, ça contient les 3 films en steelbook, plus donc en 4K, plus les versions Blu-ray. Plus les versions Blu-ray, plus un DVD bonus, avec des bonus inédits, tout ça par rapport à l'édition. Mais également, ça contient des goodies, donc on a les répliques des journaux, on a une petite réplique de l'almanach, donc en format du coffret, donc c'est pas la vraie taille de l'almanach, et encore moins les journaux. Mais bon, c'est sympa. Il y a également une photo de Marty où on voit son frère et sa soeur, pour ceux qui connaissent le film, au moment où on les voit qui s'effacent, parce qu'ils sont effacés du temps. Et cette photo est présente. Il y a aussi la carte postale où on voit le doc posé avec Marty devant l'horloge de l'hôtel de ville. Enfin, il y a plein de goodies assez intéressants. Ici, mon petit katana, hein, le fameux katana anti-haters, vous voyez, il est toujours là, prêt à être sorti et utilisé. Ici, c'est un petit carton que j'ai reçu en commandant un vinyle, donc ça, I am vinyle, donc j'adore les vinyles, donc ça je l'ai conservé parce que je trouvais que c'était assez original. Donc voilà quoi. Et puis ben voilà, concernant donc le setup de Terminator Bot, hein. Bientôt, comme vous voyez, je suis en train de préparer un truc, mais il faut que je les grave. Enfin, j'ai déjà noté un peu. Donc, Old Gen for PS4. Donc ça sera brûlé normalement dans le bois. Et j'ai fait pareil de l'autre côté pour la Next Gen, la PS5, les gars. Next Gen for PS5. Donc ce qui veut dire bientôt, normalement, peut-être du mois d'août 2021, il y aura la PS5 qui sera chez moi, enfin. Voilà. J'attends un an parce que vu tous les bugs qu'il y a pour l'instant et tout, c'est un peu la merde. Donc maintenant, on va passer un petit peu les différents modes d'éclairage qu'on peut faire. Je vais surtout vous mettre le mode d'éclairage que je suis, enfin que je prends en général quand je regarde un petit film et tout. Ah oui, derrière j'ai oublié de préciser aussi, vous voyez un petit anneau bleu, mais on le verra peut-être pas bien à cause du flash. Hop, voilà. Vous voyez l'écran éclairant bleu, c'est normal, j'ai tout simplement mis un petit ruban LED. C'est un ancien ruban LED qui me servait avant que je rachète les nouveaux. Parce qu'en dessous, il y a un ruban LED bleu qui est juste là, je sais pas si on le verra bien. Voilà, qui est donc juste ici, et il y a le même qui est là-bas derrière en rouge qui fait tout le long.
Voilà, c'est des câbles, enfin des rubans LED USB que j'avais acheté 12 € sur Cdiscount. Bon, j'ai dû les recouper parce que c'est ça qui est un peu dommage avec les rubans LED. Si vous voulez les payer les moins chers possible, il faut prendre des 5 mètres. Parce que j'avais regardé pour des 2 mètres à la base pour pas avoir trop de pertes. Et les 2 mètres étaient à, je crois, aux alentours de 15 voire 20 euros. Et le 5 mètres, eh ben, j'ai eu les deux pour 20 euros. Voilà, donc ce qui revenait à peu près à 10 € pièce. Le ruban LED, en plus ceux-là ils sont vraiment bien parce que c'est pas en USB, c'est vraiment avec les petits chargeurs comme j'aime bien, avec les chargeurs à part et tout. Ils sont vachement mieux parce qu'ils ont, en général ceux-là ils ont un meilleur rendu au niveau des couleurs que d'autres que j'ai déjà acheté en Chine qui avaient genre vous mettez le rouge, ben c'est du rose quoi. Voilà, enfin bref. Ça c'est un petit détail. Donc voilà. Et vous voyez, bah, tout est branché ici derrière, hein. Je vais vous montrer vite fait comment j'ai fait l'installation. Voilà, les deux gros chargeurs qui sont là, c'est pour les rubans LED. Et vous voyez, le ruban LED, on voit une petite partie qui est ici. En même temps, ça me permet d'éclairer un petit peu bah, l'espace où j'ai tous mes branchements. Ah oui, un petit détail aussi pour ceux que ça intéresserait. Parce que vous savez que normalement, les nouvelles télé, donc les 4K en particulier, il n'y a plus les sorties audio comme vous le connaissez, donc les câbles rouges et blancs. Et jaune éventuellement si vous voulez brancher un appareil bah, tout simplement vidéo dessus, donc comme une caméra par exemple sur les télé 4K, ça n'existe plus. Donc en fait c'est tout simplement un câble, tout ce qui reste en audio c'est tout simplement les fameux câbles qui est juste ici en dessous, pas le câble blanc, ça c'est le ruban LED qui est là. Mais ici, les câbles ici, c'est un câble en fibre optique qu'on appelle ça. Et en fait, ils vendent le petit boîtier qui est là-bas, qui est juste là ici, où vous branchez ça en fibre optique et à l'autre bout vous pouvez brancher un câble blanc et rouge, donc les câbles audio, et le câble audio qui est là et tout simplement rebrancher à mon ampli. Donc en gros c'est un convertisseur fibre optique vers analogique, donc ça vous permet de rebrancher un ampli tout simplement en ampli ou en appareil qui utilise encore l'ancienne technologie l'ancienne technologie numérique et pas en optique, tout simplement. Ça coûte une dizaine d'euros sur Amazon, franchement. Quelqu'un m'avait dit à l'époque que ça faisait pas énormément le taf parce que c'était extrêmement fragile. Moi personnellement, celui-là, ça fait 2 ans que je l'ai, il n'a pas bougé. Je l'ai payé peut-être 12 € grand maximum. Et franchement, il fait vraiment le taf et ça me permet de brancher mon ampli. Et mon ampli, bien sûr, me permet de rebrancher ma platine et passer sur le son de la télé. D'ailleurs, au niveau du son, hop, j'ai des enceintes Jumbo qui sont juste ici, voilà. Les petites enceintes, pas petites, assez grandes, là. Voilà. Je crois au niveau de la puissance, je saurais même plus vous dire combien elles font exactement. J'en avais parlé dans une précédente vidéo, mais j'ai un petit peu oublié. J'essaye de regarder vite fait où c'est marqué. Ouais, je pourrais pas voir. Je crois qu'elle doit faire, normalement, c'est 180 watts, je crois. Il y en a une ici. Et l'autre est tout simplement disposée là-bas. Sauf qu'elle a inversé. Parce que, comme vous voyez, la grande colonne grise, là, c'est la caisse de résonance. Et en dessous, c'est les enceintes. Et pour qu'elle soit à peu près au même niveau, là-bas, bah, j'ai dû la verser. Donc les enceintes sont en bas. Alors que normalement, elle devrait être au-dessus. Mais ça fait vraiment le taf parce que ça arrive vraiment au même niveau que celle-ci. Voilà. Donc celle-ci, je l'ai mis sur un support pour augmenter un peu la hauteur. Mais ça fait vraiment super bien le taf. Et puis, bah voilà, concernant donc le setup de Terminator Bot, je vais quand même vous montrer donc l'éclairage que je fais en général quand je passe en mode cinéma. Donc ici, on a un petit interrupteur, hop, qui me permet tout simplement de couper les spots. Voilà. Et en général, quand je suis en mode siloche, eh ben, je suis comme ça. Voilà. Donc en général, le PC là, il n'est pas allumé, sauf que je regarde un film 4K ou quoi. Il a juste la petite lampe ici qui allume de temps en temps. Mais principalement, c'est ici en dessous, donc c'est les rubans LED, hein, donc le bleu et le rouge en dessous. Alors, pour ceux qui se posent la question pourquoi j'ai mis un ruban LED bleu au-dessus et un rouge en dessous, c'est tout simplement une référence à la série que je kiffe de ouf, Stranger Things. Donc le bleu représente le monde normal et le rouge représente toute sa donne. Voilà, tout simplement. Et après, si on peut vraiment passer en mode relax, film tranquillos, sans trop de lumière. Bon, c'est pas très conseillé pour les yeux, hein. Mais de temps en temps, c'est bien de s'immerger dans un film à fond. Donc on coupe tout. Voilà.
Il n'y a pas de coupure dans la vidéo comme vous le voyez, hein, je fais tout à l'arrache. Et on se pose tranquillos, et vous voyez, dans l'ambiance que je suis en général, vous voyez le monde bleu au-dessus, donc pour représenter le monde normal, qui reprend un petit peu ici, et là le petit côté rouge, donc pour l'outside down, et en même temps, bah, ça donne un effet du meuble télé assez sympa. Voilà. Il y a juste un petit truc que j'ai de repérer, c'est que mon câble, enfin mon ruban LED là-bas commence à se décoller. Ça, c'est un gros bémol par contre au niveau des rubans LED à pas cher, c'est que la colle qu'ils mettent dessus, c'est vraiment de la colle de misère. Donc je vous recommande d'acheter tout simplement du double face et de remettre une bande double face sur toute la longueur du câble pour que ça tienne vraiment bien, parce que c'est vraiment une horreur à coller. Donc voilà les amis, concernant le petit setup, donc voilà ce que ça donne quand je suis posé tranquille. Ça donne vraiment super bien. Et voilà. Et je vous invite fortement les amis à vous abonner à la chaîne de Terminator de Bikey 187. Donc ma chaîne principale. Ce serait très gentil à vous. Et éventuellement aussi, si le cœur vous en dit, vous abonner à ma chaîne secondaire, donc Terminator Bot, qui a actuellement 115 abonnés. Voilà, je vais vous mettre la page. Voilà, donc Terminator Bot les gars. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Pourquoi est-ce qu'il n'y a plus la bannière? C'est bizarre ça. On a un petit problème technique avec YouTube. Il m'aurait zappé ma bannière, mais non, pourtant elle est là. Bizarre ça. Ah voilà, donc voilà, Terminator Bot les gars. N'hésitez surtout pas à vous abonner. C'est la chaîne secondaire, normalement sur cette chaîne là il y aura principalement des lives chez ta pub qui vont reprendre, mais pas tout de suite. Je pense que ça reprendra peut-être début de l'année. Et là je suis en train de travailler aussi pour faire tous les lives PS4. Donc tous les lives PS4, éventuellement certains lives PS5 aussi se feront donc sur la chaîne de Terminator Bot. Histoire de la faire évoluer un petit peu. Donc comme vous le voyez, j'ai déjà fait des petits tests, hein, voilà. Des petits tests donc sur la PS4, donc comme vous voyez l'overlay. Donc la case ici, ce sera principalement la case de jeu, vous verrez. Là il y aura ma webcam quand je l'en aurai une, et au-dessus, juste ici dans la petite case là, il aura la photo du jeu. Mais pour le moment, il faut que je règle un petit problème, c'est que je n'ai pas de retour du son. J'ai le son du jeu, parce que là je passe avec l'application de stream de la PS4 pour streamer votre PS4 soit via téléphone ou sur un PC, hein, tout simplement. Mais j'ai un petit souci, c'est que j'ai le son du jeu, mais j'ai pas le son du micro pour l'instant. Donc ça sera un petit détail que je suis en train de bosser là-dessus, donc on verra bien. Hop, je vais déconnecter. Voilà. Donc voilà, c'est un petit détail à régler. Vous voyez, l'application, c'est ça en fait, hein, c'est PlayStation, enfin, lecture à distance PS, hein, tout simplement, donc le PlayStation Reboot, qui vous permet, donc ici, moi, bah, ça me permet de streamer la PS4 via OBS. Et en même temps, bah, ça évite d'avoir les écrans noirs quand il y a une cinématique qui est bloquée, par exemple par Sony et tout ça. Vous verrez aussi les trophées que je peux gagner et tout, puis en même temps, ça vous permet de créer une belle overlay. Pour que vous streamez la PS4 et bien sûr la PS5 parce que c'est compatible PS5 aussi. Donc voilà les potos concernant donc le petit setup de Terminator Bot. Je vous dis à la prochaine, n'oubliez pas de vous abonner et je vous dis très bonne soirée. Ciao ciao.